Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 4 de cette série sur la rénovation d'une maison type 1930 dans le but d'en faire une colocation. Je vous montrerai tout des travaux de A à Z, étape par étape. Au programme aujourd'hui, nous allons abattre le mur entre le couloir et la chambre du premier étage, puis nous enchaînerons avec la démolition de la cheminée. Alors, on se donne un peu de courage et c'est parti! J'ai commencé par démonter les placards de chaque côté de la cheminée et malheureusement je n'ai pas pu conserver les portes qui étaient voilées et très abîmées. En enlevant le papier peint sur la cheminée, j'ai eu la chance de tomber sur le message d'un ancien locataire de la maison qui témoigne des dernières rénovations qui datent de 2013. Alors, désolé Denis, j'ai un petit peu arraché ton papier peint. Si vous avez suivi le projet, vous savez que j'abats ce mur pour en reconstruire un nouveau. Alors pourquoi? Simplement pour alléger la structure de la maison au vu de la démolition des arches au rez-de-chaussée d'une part et d'autre part pour faciliter le passage de mes gaines électriques. Comme vous le voyez, on peut plus parler de démontage plutôt que de démolition. J'ai pas voulu y aller comme un gros bourrin, alors je procède couche par couche en commençant par enlever le torchis, puis j'y vais brique par brique, on ne sait jamais. Bon, il est temps de passer à la vitesse supérieure avec une méthode un peu plus radicale. Concernant le démontage de cette cheminée, il faut avant tout qu'on soutienne le conduit de la cheminée qui se trouve à l'étage supérieur. Et ensuite, je pourrais démonter cette cheminée, puis celle du rez-de-chaussée. Parce que là, on est au premier étage. Je vais vous montrer à l'étage ce que ça donne. Donc là, j'ai enlevé quelques planches pour dire d'y voir un petit peu plus clair. Donc ici, on a le conduit de la cheminée que je ne peux pas casser, puisque comme vous le voyez ici tout en haut, j'ai la poutre maîtresse de ma charpente qui repose dessus. Sous les comptes, je vais garder ici les deux conduits de cheminée. Donc ça c'est typique des maisons anciennes, des maisons 1930. Il y avait 4 cheminées en tout. Et il y avait également 4 pièces, c'est-à-dire 2 pièces qui donnaient sur la rue et 2 pièces qui donnaient sur la cour. Et donc ces 4 pièces étaient chauffées par 4 cheminées indépendantes.
Ici, on voit le conduit pour les cheminées côté rue. Et ici, on voit le conduit pour les cheminées côté cour. Quand ils ont rénové dans les années 60, ils ont donc cassé les cheminées côté cour. Et donc, forcément, ils sont venus soutenir ici le conduit de la cheminée, comme je veux le faire actuellement de l'autre côté. Pour que vous puissiez mieux visualiser, je vous ai fait une petite coupe 3D de mon intervention sur le conduit de la cheminée. Voici donc la cheminée et son conduit qui traverse les étages. J'ai représenté ici les poutres soutenant le plancher et vous voyez à cet endroit que le conduit de la cheminée est comme bordé, ceinturé par ces poutres. Pour commencer, je viendrai mettre un chevron en travers du double conduit que je cimenterai de part et d'autre. Ensuite, je viendrai maintenir la première rangée de briques à l'aide de rivets scellés chimiquement. Puis une fois la cheminée détruite, je pourrai tranquillement renforcer le tout avec des chevrons comme ceci. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un tutoriel. Il y a plein de choses que je pense que je ne fais pas comme il faudrait. Donc je vous invite évidemment à vous rapprocher d'un professionnel du bâtiment pour la réalisation de ce type de travaux. D'ailleurs au passage, dites-moi dans les commentaires si selon vous le soutien sera suffisant ou non. Et s'il n'y a pas un risque quelque part que tout s'écroule, même si j'espère que ça ne sera pas le cas évidemment. J'en profite pour solliciter votre aide pour soutenir cette chaîne et plus généralement ce projet. Alors si vous avez aimé le papier peint de Denis, mettez un pouce bleu sous cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite de la rénovation. Comme vous le savez, j'ai vraiment à cœur d'aller au bout de ce projet et de vous présenter la vidéo finale de cette rénovation. Avant de passer à la suite, petit nettoyage du chantier qui en avait grand besoin. Nettoyage assez vite interrompu par un nuage de poussière qui provenait du conduit de la cheminée. Alors j'imagine que les vibrations des travaux ont certainement dû décrocher et faire tomber des amas de suie dans le conduit, ce qui m'a valu le remplissage de 2 sacs supplémentaires. Oh putain. Waouh. Voilà, donc cette pièce a enfin été débarrassée. J'en suis même encore un petit peu essoufflé. Malheureusement, je n'ai plus de sac à gravats. Donc, j'ai juste fait un gros mont là en attendant que je refasse mon stock. Et ici, j'ai soigneusement gardé quelques briques que je trouvais encore bien, que je nettoierai pour un projet dans la cour. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien ce qu'il en est.
Voilà pour ce qui est de la démolition de la cheminée du premier étage. Pour l'instant, tout tient. J'ai pas tout à fait terminé le travail puisque je dois encore fixer quelques chevrons pour consolider le tout et refermer ce fameux conduit de cheminée. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. La vidéo touche à sa fin, on se retrouve très bientôt pour la suite des travaux. Dans le prochain épisode, on continuera de démonter, démolir et désosser cette baraque. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.